Shalom, shalom. Ce soir, nous allons continuer notre formation sur le combat spirituel, sur la guerre spirituelle en fait. Et nous allons continuer à voir la troisième partie, partie 3. Du champ de bataille de la pensée. Champ de bataille de la pensée, partie 3. Alors, nous allons voir les aspects et les ruses de l'ennemi pour nous séparer. Dans le champ de bataille de la pensée, l'ennemi va utiliser va entrer dans certains aspects, va utiliser certaines ruses pour provoquer une séparation. La première séparation que nous allons voir, c'est la séparation de notre richesse en Christ. Le premier domaine dans lequel l'ennemi va essayer de nous attaquer, c'est de nous séparer de notre richesse en Christ. Celui qui est pauvre, Ecclésiaste déclare, la voix du pauvre est méprisée. Donc celui qui est pauvre dans le monde spirituel est une personne qu'on méprise, n'a pas d'influence, dont il est vaincu. Donc, dans le texte d'Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3, nous l'avons vu précédemment, béni soit Dieu, l'Éternel, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ dans les lieux célestes. Béni soit Dieu, le Père, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, du ciel en Christ. Donc, le premier domaine où on va arriver, c'est de nous séparer de richesse en Christ. Comment? En essayant de nous faire abandonner les gens qui sont blessés. Nous entrons dans une dimension de confrontation de puissance, de confrontation avec l'ennemi, de confrontation avec les ténèbres. Et il y a des gens qui sont blessés, qui reçoivent des flèches de l'ennemi, qui reçoivent les balles de l'ennemi, qui reçoivent les traits enflammés de l'ennemi. Éphésiens le dit très clairement, Christ le dit très clairement. Et dans cette mesure, lorsque nous avançons sur le champ de bataille, il y a des blessés. Et quand il y a des blessés, il ne faudrait pas que nous les abandonnions. Donc le premier domaine dans lequel l'ennemi va arriver, va attaquer, c'est essayer de nous séparer en Christ, de telle manière que nous puissions abandonner les gens qui sont blessés. Les gens qui sont blessés, c'est qui? Ceux-là qui ont rétrogradé, ceux-là qui ne prient plus, ceux-là qui ne veulent plus servir Dieu, ceux-là qui ont été frustrés dans le corps du Christ, ceux-là qui ont par exemple, je ne sais pas, rendu ministère quelque part et ils sont tombés malades par exemple d'une paralysie, un retour de l'ennemi, un transfert d'esprit impur. Par exemple, ceux qui sont tristes en Christ, ceux qui n'ont pas la joie en Christ, voilà les blessés de guerre. Voilà les blessés dans le corps du Christ. Et le plus souvent, nous qu'est-ce que nous faisons? Nous les abandonnons. Nous les laissons à eux-mêmes. Et quand nous les laissons à eux-mêmes, c'est une victoire pour l'ennemi lorsque nous abandonnons nos blessés, nos frères en Christ. Donc, le premier domaine où il va arriver, c'est de nous faire abandonner les gens en Christ. Deuxième domaine où il va intervenir, c'est de nous rendre déloyaux. C'est de nous rendre déloyaux. La déloyauté fait référence à la foi, fait référence à la fidélité par rapport à Dieu et par rapport à nos frères. Galates dit qu'on doit d'abord faire le bien dans nos frères, avec nos frères en Christ. C'est écrit très clairement dans Galates. Nous faisons d'abord le bien à nos frères en Christ, parce que nos frères en Christ représentent le corps de Christ. Si on fait le bien d'abord à nos frères en Christ, on fait le bien à Christ, parce que nous faisons partie de son corps. Donc, nous devons toujours nous tenir ensemble dans les deux mondes, dans le monde physique comme dans le monde spirituel. Nous devons chercher toujours à nous tenir ensemble dans le monde physique comme dans le monde spirituel. Ce n'est pas en disant mon frère je t'aime. Ça c'est faux. Mon frère je t'aime dans l'amour de c'est zéro faute. Nous devons manifester cela en cherchant à accéder à la pensée de Christ. Ça veut dire que nous quittons d'abord du domaine du technon-théos, c'est-à-dire des enfants de Dieu, pour passer au domaine de mathéthéos, c'est-à-dire des disciples. Un disciple est disciple parce qu'il a la capacité, 1, d'être fidèle et loyal, 2,
il a la capacité d'enseigner ce qu'il a reçu intégralement en portant le fruit. Voilà celui qu'on appelle un disciple. Donc celui qui n'est pas capable d'enseigner intégralement ce qu'il a reçu n'est pas disciple de Christ. Troisième domaine, niveau 3, c'est le domaine de la conversion. Lorsque nous accédons au niveau de la conversion, nous commençons à chercher les gens dehors qui sont en déficit, qui sont en faiblesse. Voyez-vous? Donc, nous devons apprendre à tenir ensemble dans les deux mondes. Par l'enseignement, essayer d'enseigner nos frères à connaître, à arriver au niveau de conversion et au niveau de la pensée de Christ. Il n'y a nulle autre chose. Deuxième chose, garder un cœur toujours ouvert envers ceux qui sont blessés. Nous devons apprendre à garder un cœur ouvert envers ceux qui sont blessés. Le cœur n'est pas le cœur de la poitrine, mais le cœur est le cœur de l'esprit. Parce que dans l'esprit qui est régénéré, il y a trois parties qui opèrent spécialement. La conscience, c'est-à-dire l'endroit où est réservé toute la connaissance que nous avons en Christ. Et la conscience a aussi pour rôle fondamental de nous juger face à partir de la connaissance que nous avons. Et aussi en repli avec l'intuition qui a la capacité de connaître quelque chose sans avoir étudié ni appris. Maintenant de l'esprit. Ça c'est extrêmement fondamental. Garder un cœur ouvert envers ceux qui sont blessés. Mais comment allons-nous? Il faudrait donc que nous sachions quels sont tous les types de blessures. Nous avons la peur, nous avons le doute, nous avons l'incrédulité, nous avons la déprime, nous avons la fatigue, nous avons le manque de joie. Voilà les gens qui sont blessés en Christ. Voilà les gens qui ont été blessés par l'ennemi en Christ. Le champ de bataille de la pensée. Donc, autre domaine dans lequel qui peut nous permettre, nous empêcher d'avoir la victoire en Christ dans le champ de bataille de la pensée, c'est le mauvais leadership médiocre. Le mauvais leadership médiocre qui conduit à amener les gens dans la fosse. Le mauvais leadership médiocre qui conduit les gens à amener dans l'aveuglement. Lorsqu'un leader apporte une fausse doctrine dans le corps du Christ, il aveugle les gens, les amène dans la fosse. Lorsqu'il apporte des fausses prophéties, nous allons voir le domaine de la prophétie. La prophétie joue dans trois domaines fondamentaux, à savoir l'édification. La prophétie doit t'édifier, te rendre plus fort en Christ. Si la prophétie te rend plus faible en Christ, ce n'est bien pas de Dieu. Et si ça vient de ton leader, c'est un leadership médiocre, ça va t'amener dans la fosse, dans l'aveuglement. Deuxième domaine où agit la prophétie vient pour t'encourager. Ça veut dire que tu étais fatigué, tu étais désespéré, et dès qu'on prophétise, tu es engagé en Christ. Tu veux seulement persévérer en Christ. Ça, c'est le rôle de la prophétie. Troisième domaine de la prophétie, c'est l'exhortation. Elle sépare ce qui est bon de ce qui est mauvais. Elle te dit ce qui est à faire. L'exhortation, c'est le rôle, le mauvais leadership. Le leadership doit être basé sur le leadership christocratique avec les 5 types de management que nous avons vu précédemment. Le management participatif, management directif, le management et les 3 autres managements. Donc, le leadership médiocre conduit à la fosse et à l'aveuglement. Il rend quoi? Lorsqu'un leader conduit les gens à la fosse et à l'aveuglement, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'il devient incapable de faire confiance. Ça arrive parce que le leader est incapable de faire confiance. Le leader de l'évangélisation, le leader de la louange, le leader de l'adoration, le leader de l'intercession, le leader apostolique, l'apôtre sur la commission, lorsqu'il ne fait pas confiance aux gens, il amène les gens à la fosse. Lorsqu'il ne fait pas confiance aux gens, il amène les gens à la fosse. Et il doit enseigner aux gens comment ils doivent faire confiance en Christ. Romains chapitre 5, à partir du verset 5 déclare, le Saint-Esprit déverse l'amour agapao, ça veut dire l'amour de l'Esprit dans nos cœurs. Et dans 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 6, si je ne me trompe pas, on décrit toutes les caractéristiques de l'amour agapao lorsqu'elle descend à l'intérieur de nous. Et dans Galates chapitre 6, chapitre 5, on dit, celui qui est en Christ commence à produire tous les fruits de l'Esprit, c'est-à-dire l'amour agapé, parmi lesquels il y a tous ces fruits, sans colère, sans convoitise, sans irritation, sans envie, il couvre une multitude de péchés, et autres, et autres, et autres, et autres. Alors, qu'est-ce qui cause la chute des leaders? Le champ de bataille de la pensée pousse les leaders à chuter. Et quelles sont les causes de leur chute? Première chose,
c'est qu'ils craignent la transparence. Ils ne sont pas transparents avec les autres. Ils ne sont pas transparents avec les frères en Christ. Et ils utilisent des tactiques spéciales qu'on appelle les tactiques de manipulation basées sur les intérêts. Tu travailles pour Dieu, tu auras l'argent. Tu travailles pour Dieu, tu auras l'argent. Tu fais tes choses, tu auras l'argent. Dieu va faire, Dieu va faire. C'est la manipulation. Troisième caractéristique. Ils ont peur de l'hypercritique des gens qui sont aux côtés d'eux. Les gens qui sont aux côtés d'eux, qui sont hypercritiques, sont les gens mal enseignés, à qui on n'a pas appris à cerner et à connaître la volonté de Dieu, la pensée de Christ, la pensée de l'Esprit, et à être doué et spécialisé dans le combat spirituel. Si donc le leader lui-même ne connaît pas la pensée de Christ, les gens vont le critiquer. Troisième domaine, il a peur d'être rejeté. C'est pour ça qu'il envoie les gens dans la fosse et dans l'aveuglement. Il a peur d'être rejeté. Il est rejeté par les gens qui n'ont pas la pensée de Christ. Parce que celui qui a la pensée de Christ ne peut pas rejeter son frère. Il peut être pragmatique. Il peut être sévère, mais pas rejeter son frère. Quatrième domaine, ils craignent la faillite de leur ministère. Ils craignent que le ministère finisse. Parce qu'il y a des gens qui vont les critiquer, qui vont les rejeter, qui ne sont pas assis sur la pensée de Christ, qui sont dans la fosse, qui sont aveugles, qui sont charnels, basés uniquement sur leurs intérêts, leurs familles, leurs enfants. La pensée de Christ est au centre de toutes choses. Les enseignements basés sur la pensée de Christ. Un leadership basé sur la pensée. Une prophétie basée sur la pensée de Christ. La pensée de Christ accorde les sentiments de Christ, les émotions de Christ, la vision de Christ, les projets de Christ, la pensée de Christ. Cinquième caractéristique. Ils essaient de cacher leurs faiblesses. Quand ils essaient de cacher leurs faiblesses, Satan peut les attaquer dans le champ de bataille de la pensée des veilles. Lorsqu'ils essaient de cacher les faiblesses, directement ils envoient les gens dans la fosse, ils envoient les gens dans l'aveuglement et ils maintiennent les gens dans la non-croissance. Ça c'est important. Et sixième caractéristique qui provoque la chute des leaders dans le champ de bataille de la pensée, c'est que les leaders croient qu'ils peuvent tout faire eux seuls. Ils sont champions du monde. Samson a voulu faire tout seul, il est mort. Samson a voulu tout faire lui seul, il est mort. Donc, c'est une leçon dans les Écritures pour nous montrer qu'on ne peut pas agir seul. Le Deutéronome déclare: un chasse 1000, deux chasse 10 000. Et que là dit, la corde qui a 3 fils ne peut pas se casser facilement. Et Christ envoyait les apôtres toujours 2 à 2 pour aller rendre le ministère. Nous avons dans les Écritures Paul et Silas. Nous avons Timothée et Paul. Nous avons Barnabas et Paul. Toujours 2 à 2, toujours 2 à 2, toujours 2 à 2 au minimum. Dans le champ de la bataille de la pensée, nous devons apprendre, les leaders, l'Église doit apprendre à faire ce qu'on appelle les hôpitaux en crise. Les hôpitaux en crise sont là pour soigner les blessés de guerre. Pas pour soigner les malades. Je dis les blessés de guerre, ceux qui ont le cœur blessé, le cœur triste, ceux qui sont déprimés, ceux qui sont fatigués, ceux qui manquent de joie. Pas ceux qui sont malades. Ceux qui sont malades, c'est la parole qui les guérit. Et Christ les a guéris, c'est une promesse. Donc, en Christ dedans, nous avons donc 5 choses. La cinquième chose que nous allons voir, la cinquième notion que nous allons voir, c'est l'ennemi cherche à nous diviser. Fort de tout ce qui précède là. Comme conséquence, c'est que l'ennemi cherchera par ses moyens à nous diviser. Un leader médiocre dans son leadership, un leader incompétent dans son leadership, des personnes qui abandonnent les blessés, qui abandonnent les gens blessés, qui sont déloyales. Ça va entraîner quoi? La division dans le corps de Christ. Chacun va porter ses clips et ses claques et s'en aller. Deuxième chose, notre héritage dépend de notre droiture en Christ. Nous devons apprendre à nous comporter avec droiture. La droiture symbolise 2 armes fondamentales dans le combat spirituel. Le sceptre de la justice qui est en référence à la cuirasse de la justice et le casque de celui qui protège le champ de bataille de la pensée.
qui protège la pensée. C'est importantissime. La droiture en Christ. Notre droiture permet de maintenir l'héritage. Or, comment faire pour être droit? Parce que l'homme n'est pas droit. Lorsque nous sommes conscients en qui nous recevons l'esprit de la promesse de cet esprit de Dieu qui nous permet d'avoir la pensée de Christ, la pensée qui nous permet d'être droit. Ensuite, l'ennemi veut briser nos relations à tout prix. L'ennemi veut briser nos relations en Christ à tout prix. Je ne parle pas des relations avec les manipulateurs. Si tu dois faire ça, alors je vais te donner mon argent. Ça là, ce n'est pas une relation. Que la personne périsse avec son argent. Voilà. L'argent dit que Christ n'est pas fini. Nous ne parlons pas de personnes qui nous essaient de manipuler les autres par l'argent, par les biens, par la chair. Non. Loin de là. On parle des relations en Christ. Parce que Christ déclare dans le texte, dans les évangiles synoptiques, les plus grands commandements sont lesquels? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et le second et le plus grand commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, il va empêcher que nous puissions aimer notre prochain de l'amour agapao. Qui est décrit dans 1 Corinthiens 13. Ensuite, l'ennemi va essayer de nous déprimer, va essayer de nous décourager. Nous avons un texte très flagrant à ce propos. Par exemple, Judas. Judas qui a été déprimé en allant vendre le Christ et en jetant les pièces d'or et en allant se suicider. Ça, c'est une attaque de l'ennemi qu'il a combattu dans sa pensée. Nous avons Élie, le grand prophète Élie, face au prophète de Baal. Après avoir exterminé les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astaté, il est tombé, il a fait, et après avoir fait pleuvoir le ciel, fait pleuvoir la pluie du ciel, fait tomber le feu du ciel, il est tombé dans une déprime et il a dit à Dieu, Seigneur, je suis resté moi seul, je veux que tu m'enlèves sur terre. La déprime. Et Dieu, par ses paroles réconfortantes, lui a donné encore une deuxième occasion de se refaire. C'est important. Donc, aujourd'hui, nous allons prier. Je vais prier pour toi qui es découragé. Pour toi qui a été affecté par l'ennemi d'une quelconque manière que cela, je commande que cet esprit impuissant, c'est que des camps Matthieu 16, qu'il soit lié, paralysé, chassé au loin. Je sème, je libère en toi maintenant l'esprit de la joie au nom de Jésus-Christ, l'esprit de la paix au nom de Jésus-Christ, l'esprit de la bonté au nom de Jésus-Christ, l'esprit de la